Henri a 60 ans. Il est à Auroville depuis 25 ans. Voilà, bon ben je suis Henri. Cela faisait un long moment que nous n'avions pas discuté ensemble. Alors, pour ce 4e épisode de Dialogues intérieurs, nous avons voulu savoir où il en était. Ma vie c'est Auroville, c'est ici. À un moment donné, il y a une accroche qui se fait. Tu as une expérience ou tu as un truc, et puis, paf, ça y est, tu es plus intéressé. Tu vois. Donc, à un moment donné, il y a ce besoin qui détermine la marche. Moi, la première expérience que j'ai eue en France, je ne vais pas la relater, mais c'est une expérience psychique, je veux dire. Et à un moment donné, je suis sorti après de cette expérience, et j'ai eu qu'une envie, c'est de retrouver ce truc, de vivre ce truc. Tu comprends? Et là, c'est le long chemin après. C'est un long chemin. C'est derrière, mais tu l'as en ligne mire devant. Parce que tu sais que ce truc, ça peut revenir. Tu peux refaire l'expérience, ou tu veux le comprendre. Tu as des questions, tu te poses des questions. Tout d'un coup, tu as un renversement de conscience, et tu te poses des questions, et tu as envie de découvrir davantage. Mais tu pars d'où tu es. On peut pas, je pense que c'est un besoin qui est ici, et c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de ton être psychique. Si tu es un vieil être psychique dans cette vie, si c'est le moment qui vienne au dehors, il le fera d'une manière ou d'une autre. Que tu sois très intelligent ou pas très intelligent, ou que tu vois, je veux dire, si ça doit sortir, ça sort. Et ça fait son travail. Et puis il y a cette quête de la joie. Cette quête de la joie tout le temps. Pour moi, Tu parles souvent de ça d'ailleurs. Pour moi, la vie est une quête de la joie. Mais alors la joie, c'est quoi? Voilà. Mais l'action est une joie. Quand c'est comme ça, c'est tout. L'action elle-même est une joie. Parce que c'est comme cette énergie, quand elle est là, elle prend tout en charge. Toi, t'es là, voilà. Oui, t'es l'instrument. T'es l'instrument, ouais. Tu comprends? T'es l'instrument. Ça te traverse. Tu penses pas à autre chose. Tu penses, t'es là, t'es témoin de... T'es témoin, comme c'est que tu rentrais en contemplation, et puis à un moment donné, tu es absorbé par tout ce que tu vois, et en même temps, et ton esprit ne se fixe pas sur l'une chose ou l'autre. Tu vois, je te vois, je t'entends dans les oiseaux, je vois même dans mon regard, je perçois les mouvements du vent sur les feuilles, tu vois. T'es pris dans un truc, entièrement. Si c'est la joie... des plaisirs ou des désirs, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est plus profond. C'est plus profond. Et on a tous des identifications à sa propre souffrance. On s'identifie à sa souffrance. Mais est-ce qu'on s'identifie vraiment à la joie? On ne peut pas s'identifier à la joie. La joie, elle se suffit à elle-même. On s'identifie à la joie que révèle un plaisir abouti, tu vois, ou un désir abouti. Mais c'est pas cette joie-là. C'est pas cette joie. On résiste à la joie. Pas à la souffrance, à la souffrance, on la vit. On la vit mal, mais on la vit. Mais on résiste à la joie. On résiste à la joie. Mais c'est drôle. Et tu l'as expérimenté, cette joie intérieure dont tu parles? Elle est perdue. Tu peux porter un peu de joie en toi, et tu as encore des épreuves qui t'arrivent. Donc, la mort des parents, des souvenirs, des regrets. Donc le passé. Ouais, le passé. Le passé remonte. J'ai travaillé comme brut à Auroville, à Charanga, à Opar, et puis même pour une brute pour moi-même en tant que royal. Et quand je suis arrivé à la fin de Royal, j'avais tout acquis. J'avais 8 personnes qui travaillaient pour moi, je pouvais rester là tranquille chez moi, prendre le cash. Et ça m'a... Tout d'un coup, j'étais privé de ma propre action. Et en même temps, j'en étais privé, mais en même temps, j'en pouvais plus. Elle est marre. Tu dis, j'étais privé de ma propre action. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tout ce que je faisais, c'est d'autres qui le faisaient après. Tu comprends?
j'ai tout arrêté, je me suis séparé de Royal. Puis, quand j'ai fermé, j'ai acheté tous les agendas de mer. Je n'avais pas le temps de lire, je lisais pas. Je lisais un peu les entretiens, je n'avais pas vraiment de lecture de mer, un peu de Saprem, ça démarrait, tu vois, mais il n'y avait rien de tout ça encore. Donc j'ai pris les agendas et je suis rentré dedans. Après 2011, c'était un tournant. En 2012, j'ai la mort de ma mère. En 2013, 7 mois après, la mort de mon père. Et puis là ça s'est vite, très vite enchaîné, les expériences. Les bonnes et les mauvaises. Ouais. Les bonnes et les mauvaises. Ça t'ouvre plus dans une conscience intérieure. Tu parles de l'événement de la mort de tes parents, ça a ouvert quelque chose, c'est ça que tu dis? Ça a libéré quelque chose, mais ça a libéré pour le bon et pour le pire aussi, tu comprends? Parce que ça remonte, il y a plein de choses qui remontent. Aujourd'hui, je dirais que il y a un peu plus de calme dans mon vital. J'ai commencé à calmer mon vital. Ouais. Aujourd'hui, je travaille à PTC, pour tous, New pour tous, à la cuisine. Ça fait 2 ans, bientôt. Et ouais, j'aime ce travail maintenant. Je travaille libre. Donc, c'est pas de compétition. Il n'est pas lié à une maintenance, il n'est pas lié à un objectif. Il est lié à le faire le mieux possible, dans l'attitude possible, le mieux possible, tu vois. Dans la conscience. Dans la conscience. Mais en même temps, je travaille souvent dans le silence là-bas, je ne parle pas beaucoup, et des fois oui, mais après je m'arrête, j'ai un grand moment de tranquillité quand je travaille. Je coupe mes légumes, et puis je pense à mer, je pense à ci, je pense à ça, tu vois. Enfin, je pense à plein de choses. Mais et puis parfois il m'arrive de pas penser. Alors, parfois je suis dans un état et ça peut pas durer. Ça dure pas longtemps parce qu'il y a toujours autour des mouvements. Mais ça peut arriver, il peut arriver des moments où pendant une minute je suis dans un état différent. Je ne peux pas l'expliquer. Mais en même temps, je sens l'énergie en moi qui est là, dans chaque mouvement. Quand tu es dans une action tranquille, la conscience est tranquille. Et quand la conscience est tranquille, elle est pas en repos, mais il n'y a pas de perturbation. Et à ce moment-là, il peut se passer ce qui s'est passé dans mon usine de maïs, tu vois, quand je travaille, tu vois. Voilà. Quand tu es pris par cette énergie consciente qui te fait faire les choses. Et ça revient de plus en plus si on lui laisse de la place à ce truc-là. Et il faut laisser de la place. Donc tu remets en question ton activité mentale. Parce qu'on est toujours en train de penser à quelque chose comme ça. Tu remets en question ton activité mentale. Tu dis comment tu pourrais arrêter ce brouhaha dans la tête. Tu t'aperçois que le brouhaha dans la tête, il vient du bas, les pensées du bas, les pensées d'ici, du désir, ou les réactions à ce que tu entends, ce que on est mélangé de tout ça. Et ça part à la conquête de ça. D'abord, il faut pacifier le vital. Il faut le comprendre, le pacifier. Et puis tu descends, ça descend. Et puis tu pacifies. Tu passes des moments durs, des expériences qui tombent des hautes, d'en haut, d'en bas, tu vois, des choses, le mélange, des gens qui viennent chez toi, que tu peux pas, qui foutent le bordel, qui foutent l'électricité. Tu dois passer à travers tout ça. Si on peut en revenir à la genèse du surhomme de Saprem, quand il dit que même toutes les expériences, ça fait partie du chemin. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, on est comme des aimants. On attire à soi ce qu'on aimante. Tu comprends? Oui. À partir du moment où tu retournes l'aimant ou que tu vires l'aimant, il n'y a plus rien qui arrive. Tu vois? Parce que l'aimant, c'est quoi? Tu attires une situation.
Parce que tu es obligé de la tirer parce que tu dois résoudre un problème. Et elle revient d'une manière ou d'une autre, que tu ailles à droite, à gauche. Hein. Elle revient d'une manière ou d'une autre. Ben, c'est... De toute façon, qu'on le veuille ou non, tout est vital. Oui. Ouais. Il y a la vitalité dans les plantes, il y a la vitalité dans le chat, il y a la vitalité dans l'homme. Je pense pas que c'est le vital, moi. Je pense plutôt se mettre la tête bien carrée. C'est plutôt la mentale. Le vital, c'est l'excuse du mental. Tu comprends? Parce que le mental, il justifie les besoins, il justifie les plaisirs, il justifie ça, il va trouver les mots. Si tu arrives à voir que ce que tu demandes, c'est pas raisonnable, ou ce que tu veux obtenir, c'est pas raisonnable, si tu vas dans ce sens-là, ouais, c'est du vital. Mais avec le mental à son service. Donc c'est vital. Mais le mental a toujours le dernier mot si tu prends la décision là, de volonté de ne pas faire ça ou de lâcher prise. Surtout de lâcher prise. Le vital ne lâche pas prise comme ça. C'est le mental qui peut lâcher prise. Ça fait partie du jeu de la lila. Le vital est complètement avec les gunas et tout. C'est le jeu de la lila cosmique. Donc rien n'est négatif, rien n'est positif. Tout est. Après, ce qui différencie le bien et le mal, c'est juste tu te cales entre le bien et le mal, et puis tu vas dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est vital, ça c'est pas vital, mais chacun peut se caler à un degré différent et dire ah non, non, mais toi aussi tu es de vital, parce que je suis un degré de moins que toi de vital. Tu vois. Donc il y a une échelle de valeur qui est comme absurde. C'est l'expression aussi. L'expression. Donc l'expression, c'est au niveau du caractère et de la personnalité de la personne. Le caractère, c'est plutôt vital. L'expression, la personnalité, c'est plutôt ce qu'habille ce caractère. Voilà. Quand, par exemple, sur Oronet, je réagis violemment comme ça, bien sûr que c'est le mental. Parce que j'écris, je pense ce que j'écris et tout. Mais c'est mu par le bas vital, quand je suis comme ça, tu vois. Mais ça doit s'exprimer aussi. Parce qu'elle n'a pas trouvé la forme pour s'exprimer d'une manière plus tranquille ou moins choquante. On veut transformer ce système-là, on est tous d'accord qu'on doit changer ci et ça, mais moi je veux le changer comme ça, c'est mon idée, et l'autre il veut changer comme ça, c'est son idée, et l'autre il a dit cette idée, on peut changer ça, mais bon, il a ses intérêts-là, et l'autre il a ses intérêts-là. Donc, si tu sors tous les intérêts de chacun et de tout, tu vas voir la solution, elle s'est vite trouvée. Ici, les groupes, les subgroupes, les study-groupes, puis chaque groupe est divisé en deux ou trois. Hein. En sous-groupe, oui. En sous-groupe, là. Donc ça fait beaucoup de monde. Oui, puis finalement, qu'est-ce qui est produit de ça? Qu'est-ce qui ressort de ça? Une continuité. Une continuité toujours pareille. Ça fait 25 ans que je suis ici et j'ai toujours entendu dire récurremment tous les 3 ou 4 ans, comment fait-on pour élire nos personnes du Working Committee. Oui, on est très préoccupés de ça. Mais oui, mais ça fait 25 ans qu'on se préoccupe de ça. Et ça fait 25 ans qu'on tourne autour autour du pot, parce que c'est une question qui revient souvent, et puis la réponse, elle est jamais là, quoi. Hein. Donc ça montre bien la stupidité. Parce qu'il s'appuie sur une stupidité plus grande, parce qu'on accepte ça. Donc tant qu'on accepte ça, collectivement, ça ne marchera pas, au niveau des décisions, au niveau de ça. Donc ça laisse des traces, parce que tu rencontres les gens qui t'ont fait chier tous les jours, tu vois, et ils sont dans les groupes aujourd'hui, ils te font chier, puis demain, ils sont plus dans les groupes, et puis tout d'un coup, ils te sourient, et puis il y a les mémoires qui sont là, très, très, très actives. Donc ça ne crée pas un climat qui pousse vers l'évolution d'une collectivité harmonieuse. Or oui, on est là pour autre chose. Donc est-ce que je sens les gens préoccupés par autre chose, les sens plus préoccupés par leur travail. Ils veulent bien faire. Après, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'un jour, il y aura des circonstances qui vont se passer, des choses qui vont se passer, il y a des circonstances qui seront propices
a montré l'incapacité de ce système qui était en place à Auroville à faire face. Donc ça sera autre chose qui prendra les rênes. Mais il faut qu'ils arrivent au bout de leur impossibilité. C'est incroyable ici. Moi je me sens dans un jardin pour enfants, ici.